Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton hôte, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Hey, what's going on team? Welcome to Biceps and Mindset. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, même si j'aime bien dire ça. Non, en fait, tu vois, c'est toujours quand je fais des épisodes, c'est par rapport à des situations de vie qui me sont arrivées. C'est des choses qui m'ont choqué dans ma vie, qui ont apporté un certain stress ou autre, que ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, tu vois. Mais là, il y a un sujet, je t'avoue que c'est quelque chose que je combats. J'ai pas envie que ce podcast devienne pessimiste et il ne le deviendra pas. Mais je veux vraiment prendre ce message aujourd'hui parce qu'il me tient particulièrement à cœur et qui me concerne directement. Et je vais t'expliquer ce dont on va parler. Donc aujourd'hui, on va parler de la dépression et plus précisément du suicide. Et pour plusieurs raisons, tu vois. Tout avant, parce que là, j'étais en train de me lancer. Donc on va se calmer. On va choper une review, parce que merci encore à tous ceux qui laissent des reviews, les gars, ladies and girls. Vous faites ma journée, vous êtes au top. Merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de laisser une review. Celui-là, Cocolar 1200, 12 453, le podcast de la vie. Pour allier passion, savoir et remise en question, ce podcast est superbe à travers ta vision du sport, ton lifestyle et ton good vibes. Cette chaîne est une révélation à un moment charnière de ma vie et aussi vers ma guérison. Je ne sais pas comment te remercier Quentin pour ton aide. Je veux juste finir en disant, ne t'arrête pas, tu es au top. C'est des personnes comme toi que le monde a besoin. That's it, let's go. Tu vois, ça fait vraiment, vraiment trop plaisir. C'est exactement ce pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, figure-toi, bon, il y a un truc un peu spécial. Je vais te remettre dans le contexte. Le suicide, c'est une saloperie et c'est un fléau du 21e siècle et c'est beaucoup trop fréquent et c'est même de plus en plus fréquent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un message d'awareness. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai perdu mon père à cause du suicide. Donc il s'est suicidé quand j'avais 13 ans. Et c'est là où, tu vois, tu te rends pas compte en fait de ce qui se passe dans leur tête. Tu penses qu'ils ont tout essayé. Enfin, tu peux pas t'imaginer. En fait, c'est difficile d'être empathique par rapport à ça et de se dire ah bah je sais ce qu'il a vécu parce que c'est complètement faux. Parce que généralement, quand tu vas jusqu'au suicide, ça veut pas juste dire que tu pensais à te t'ôter la vie, mais ça veut dire que tu pensais à comment le faire. Et quand tu passes à cette étape-là, là, c'est déjà, tu vas beaucoup plus loin. Et en fait, pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Donc, celle qui m'a vraiment bousculé, qui m'a dit il faut en parler, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai un de mes amis proches qui vient de m'annoncer qu'il y a une personne du quartier là où je vivais quand j'étais gosse, et parce qu'on traînait avec leurs enfants qui ont mon âge, leur père est décédé il y a une dizaine de jours et il s'est suicidé. Tu vois, j'ai demandé tout de suite comment ça s'est arrivé. Tu vois, je veux toujours savoir quand quelqu'un m'annonce un décès, je veux toujours savoir si c'est une maladie, un accident ou autre. C'est pas par curiosité malsaine, c'est bien pour savoir si c'est le suicide. À chaque fois, j'ai ce réflexe de demander pour ça parce que ça me concerne directement et que bah, c'est quelque chose. Tu vois, vraiment long terme, je me demande si ce serait pas intéressant de créer une association, un truc, un mouvement qui puisse aider, même je sais que ça existe déjà certainement, mais qui puisse amener de l'awareness sur la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de merde et c'est... Bon, ok mec, ferme ta gueule. Je vais pas dire ça, tu vois, elle est ce qu'elle est, c'est le progrès aussi, on avance avec le temps, mais ça nous amène vers quelque chose où il y a quand même beaucoup plus de suicides qu'auparavant. Et ça, c'est indéniable. Des suicides, il y en a peut-être toujours eu, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus à l'heure d'aujourd'hui, et ça, c'est un fait. Je ne vais pas m'amuser à me lancer dans les études, dans les stats, mais je suis sûr que c'est vrai. Et il y en a beaucoup trop. Et en fait, si tu veux, quand j'ai remis le truc en perspective, je me suis dit, mais attends mec, ce mec-là s'est suicidé il y a 10 jours. Le mois dernier, dans mon entourage, pareil, le père d'un ami d'enfance, donc mon meilleur ami qui me le dit, machin, a perdu son père, machin. Là, encore une fois, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit suicide. Il y a un mois. Donc, mec, il y a 10 jours, il y a un mois. Et il y a quelques années, j'ai une amie qui a perdu sa mère, comme ça. Enfin, putain de merde, quoi. C'est vraiment un truc de merde. Et si jamais tu sens que toi, aujourd'hui, t'as des
des sentiments de dépression, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, il ne faut pas te laisser faire. Parce que la dépression, c'est l'isolation, c'est te mettre tout seul, de rester en dehors du contact social. Et au plus tu... En fait, c'est une vraie spirale infernale. Et je pense que c'est ça, parce que sans l'avoir vécu, tu vois, en fait, je t'ai plus si je t'ai dit, il y a quelques semaines, je me suis tapé un personnel, un mental breakdown où j'ai très très mal vécu une situation et vraiment plus mal que ce que j'aurais pensé. Enfin, c'est même pas, en fait, c'est là où c'est le plus chagrinant, c'est que il s'est pas passé un truc d'un coup. Ça a été une accumulation de choses depuis que je suis rentré en France. Tu vois, j'ai du mal à m'adapter. J'ai toujours et il y a des gens qui vont te dire que c'est de l'arrogance de dire ça, mais c'est pas le cas. C'est que je suis tellement habitué à mon lifestyle que j'avais avant, à l'étranger, tout ça, et toutes ces expériences ont fait qui je suis, ont fait quel est l'homme que je suis devenu aujourd'hui, que là, le fait de revenir ici, bah, au début, quand je l'expliquais, tu vois, ou quand j'allais faire le move, ou quand je venais d'arriver, j'étais hyper enthousiaste. Oui, je sais que c'est pour mon bien, etc., etc. Sauf qu'avec le temps, tu vois, ça fait maintenant 6 mois, ben, je me rends compte à quel point je le vis mal, tu vois. Et il m'est arrivé un mental breakdown où vraiment ça a été très très mal, où je me suis retrouvé dans un état des limites dépressif. Et là, j'ai commencé à me poser la question, à me dire, est-ce que la dépression, c'est génétique? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent ça. Et je veux vraiment pas que vous le pensiez. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je me suis retrouvé, je me suis dit, putain, tu sais, je marche quand même dans les traces, dans les pas de mon père. Il y a plein de choses qu'on a fait en commun. Sauf que lui, bah, il a fini sa vie à 38 ans et qui s'est suicidé, tu vois. Et moi, j'en ai 32 aujourd'hui. Dans quelques années, je serai peut-être plus vieux que lui. Mais j'ai pas envie de marcher dans ses pas jusque-là, tu vois. Et du coup, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu dans la tête qui m'a fait peur et qui continue à me faire peur parce que parfois j'ai ressenti les premiers signes. Tu vois, les premiers signes de vraiment me sentir à mal à un tel point de me dire est-ce que ça, c'est pas la graine qui se plante et qu'avec le temps, ça va s'empirer et je vais aller jusque-là, tu vois. Et j'étais là, putain, je peux pas. Et ça a commencé à me faire très peur parce que je chantais ces premiers signes, tu vois, où j'avais ce besoin d'isolement, j'avais peur de faire mal à mes proches, tu vois, en me disant, attends, si je fais ça, mais enfin, ça sera pas possible. Et enfin, je veux dire, je peux pas me permettre de leur faire subir ça parce que je sais ce que c'est, tu vois. Étant donné que mon père s'est suicidé, bah, je peux te dire que lui, je sais pas s'il y a pensé à se dire, putain, mes fils, peut-être qu'ils vont vraiment douiller. On sait pas, tu vois, c'est ça qui est compliqué à dire. Je suis pas psycho non plus. Donc le problème, il est là, c'est que tu peux pas te mettre dans la tête d'un mec qui est dépressif et qui est carrément passé le geste de se suicider. Et du coup, étant donné que bah, c'est difficile un peu à voir, en tout cas pour moi, après ça a dû être étudié, tu vois, des psychiatres qui connaissent, qui savent tout, voilà, très bien. Mais moi, en tout cas, de mon humble personne, j'ai eu peur d'être condamné sur le moment même, tu vois, et de me dire putain, là, est-ce que je suis pas une ticking bomb ou si ça continue comme ça, si j'arrive pas à tenir, si je continue à me mettre dans cette spirale, est-ce qu'un jour je vais passer à l'acte, tu vois. Et je me dis qu'évidemment jamais je ferai ça. Je me dis aussi que j'aurai jamais les couilles de le faire, tu vois. Et ça, du coup, c'est quelque part parce qu'il faut un certain courage ou vraiment une inconscience de se dire bah, c'est foutu. En fait, il n'y a plus rien d'autre. Et je pense que quand on arrive là, c'est là où tu es dans ta tête. C'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de possibilités. Tu ne vois que du noir, tu ne vois plus aucune possibilité positive dans ta vie. Donc, tu passes à l'acte. Et vraiment, moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je sais que je ne le ferai pas. Je sais que je n'arriverai jamais à ça parce que je travaille constamment sur ma santé mentale et qu'aujourd'hui, c'est le point le plus important de notre société actuelle, c'est la santé mentale. C'est le truc qui part le plus en vrille le plus facilement pour la simple et bonne raison que notre société, comme je te disais, elle révolve autour de cette gratification instantanée dont je te parlais dans des épisodes précédents. Et le problème, c'est qu'avec ça, tu profites plus de la vie correctement, en fait. Tu es coincé dans ce putain de cercle d'instant de gratification où, en fait, tu as tout, tu as accès à tout dans l'immédiat. Tu veux te faire du bien, maintenant tu allumes, tu as du porno. Enfin, je veux dire, et ça devrait même pas exister en fait. Enfin, on devrait pas. T'imagines à quel point c'est tordu de te dire que là, tu es en train de te toucher devant un mec qui est en train de se taper la meuf que tu aimerais te taper. Enfin, c'est pas possible ça. Et le fait d'après de prendre conscience que tu peux te satisfaire tout seul, bah ça t'invite pas à aller vers la jante féminine qui du coup est normalement là pour faire ce travail entre guillemets. C'est vraiment un exemple tout bête, tu vois, mais
Cet instant de gratification où maintenant tu as ces rushs, ces pics de dopamine toute la journée, je t'en ai parlé, de toute façon je ne vais pas rentrer dans le sujet, c'est dangereux. C'est dangereux, tu vois. Et ça, il faut trouver. Enfin, c'est pas il faut trouver une solution, c'est je vais t'en parler de tout ce que j'ai pu rassembler au sein de mes réflexions et de mes recherches, ce qui est le mieux à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, tu vois, quand je fais ces épisodes-là, je suis pas là pour te donner une leçon, mais je suis là aussi pour me faire ma thérapie et mettre en place tout ce que je te dis de mettre en place. Donc, c'est pas anodin, je fais pas ça pour rien, tu vois. Mais pour en revenir à cette fameuse dépression, ne jamais, jamais, jamais se cantonner à penser que c'est génétique et que tu es coincé. Jamais, parce que c'est faux et que toujours tu pourras travailler sur ta santé mentale si tu en as envie. Et ouais, si tu passes à l'action, c'est aussi simple que ça. Ne pense jamais que c'est inchangeable. Parce que le problème de ça, dès que tu vas rentrer dedans, tu vas te dire, ah bah, je suis coincé, je vais être dépressif, c'est foutu. Mettez-moi tout de suite sous antidépressif et antidépresseur. Et puis c'est réglé. Et puis, quand tu acceptes ça, si tu te dis, bah, en fait, tu le prends vraiment comme une condition incurable. Dans le sens où, ah bah, je suis dépressif. Bah voilà. Et du coup, tu vas te complaire dans cette victimisation de dire aux gens que tu es dépressif. Parce que limite, ça va devenir ton identité. Ah ouais, tu connais machin, il est dépressif. Et du coup, ce mec va se pointer, va être hyper négatif partout. Et encore, il va peu se pointer parce que quand tu es dépressif, tu as envie de rester tout seul. Donc, tu es anxieux au sein d'un groupe parce que tu sens que tu vaux pas la peine d'être là en fait. Donc tu t'isoles. Donc mec, ça m'attriste vraiment de penser à tout ça, tu vois, parce que quand je repense à l'époque de mon père, évidemment, j'avais que 13 ans, je connaissais pas trop son cercle social, mais de ce que je voyais dans son entourage, c'était pas un super entourage, tu vois, il y avait pas un entourage hyper positif autour de lui, et ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Et on va parler de l'entourage parce que l'entourage et la création de vraies connexions, pour moi, elle est hyper, hyper importante. Et tu vois, quand tu te sens, par exemple, tips tout bête, qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, et il y a pas, alors il y a vraiment pas longtemps pour le coup, j'ai eu un identity shift, pas de comment tu t'appelles ça. Ouais, c'est peut-être ça à la limite. J'ai eu une espèce de mood shift où j'étais dans une période un peu victimisation où je me faisais du mal tout seul. Et quand je me suis rendu compte que j'étais maître de mon cerveau et donc que si je travaillais dessus, je serais en mesure de contrôler mes émotions, tout a changé. Et je suis devenu beaucoup plus rationnel. Et évidemment, c'est un travail long terme. Je vais pas te dire, boum, comme ça, d'un claquement de doigts, c'est bon, je suis devenu une superstar. C'est absolument pas le cas, mais c'est un bon début, tu vois. Et il y a des choses toutes bêtes à faire, c'est d'adopter le sourire. Et ça, crois-moi, je te dis ça en souriant, que ça fait une énorme différence. Et déjà, quand quelqu'un sourit, tu l'entends dans son discours. Quand quelqu'un sourit au téléphone, tu l'entends. Et c'est pas pour rien. Et le fait de sourire, si tu tiens un sourire, si à l'heure d'aujourd'hui tu te sens triste et que tu tiens le sourire, pendant 2 minutes, tu auras l'air d'un con. Mais le fait d'avoir l'air d'un con, ça va te faire rire et ça va te sortir de là. Et je t'assure que c'est un type qui paraît inoffensif, qui paraît ridicule, mais je te promets que ça marche vraiment bien. Et moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps où je me sentais mal. Et dès que j'ai commencé à sourire, j'ai éclaté de rire et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment trop con, la vie est belle, quoi. Il y a tellement à faire que. Parce que quand on a des problèmes, on se laisse enfermer dans ces problèmes et on ne voit plus que ces problèmes. On devient anxieux. Et le problème de l'anxiété, c'est le stress, tout ça, c'est qu'il est très 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 rarement lié à une situation immédiate. Et ça, je m'en suis rendu compte, mec, c'est un truc de ouf. C'est quand tu es stressé, généralement, si tu deviens rationnel tout de suite et tu dis pourquoi tu es stressé là tout de suite. Et tu vas penser à un truc soit du passé, là c'est le pire parce que quand tu stresses sur une situation du passé, bah, malheureusement tu te coinces dans une prison qui est, qui est difficilement, dans laquelle tu ne peux pas te libérer parce que tu n'as aucun contrôle sur ce passé. Il s'est déjà passé. C'est déjà passé. Tu vois, quand tu es là en train de te morfondre sur quelque chose qui s'est déjà passé, ou par exemple, il y a eu une action, tu es passé pour un con, tu as été la risée de ton collège, j'en sais rien, et que tu penses à ça et que ça te fait te dire que t'es qu'une merde ou que tu as été rejeté par une nana, tu vois, t'as eu le cran d'aller la voir, elle t'a envoyé péter, elle s'est foutue de ta gueule. Ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue avec Eric Flag, tu vois, ça lui était arrivé à lui. Mais imagine ça à l'heure d'aujourd'hui, si lui, il y repense et que ça l'affecte. T'imagines, tu te dis, oh putain, ça m'a fait mal quand même, je suis vraiment qu'une merde. Et c'était un truc, enfin, who gives a shit, tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est pas ton passé qui doit déterminer ce que ton futur va devenir ou ce que ton présent est. L'instant présent, c'est vraiment le truc le plus important. Et ça, j'en avais déjà fait un épisode de vraiment profiter de l'instant présent, et c'est vrai qu'il est
j'arrête pas de revenir dessus parce que même en donnant, tu vois, en te racontant toutes ces histoires, bah, ça m'arrive de déborder et de plus moi-même y penser parce que tu vois là, récemment, il s'est passé un truc dans ma vie. Enfin, il s'est passé plusieurs trucs, mais il y a un truc qui fait que, pour être tout à fait honnête, là, Chambéry, je vais pas y rester. Je reste encore 6 mois et après je me barre. Et je commençais déjà à me visualiser là où j'allais aller parce que j'ai encore aucune certitude où je vais aller. Mais tu vois, j'étais déjà en train de me dire putain, je vais faire ci, ça va être trop bien. Mais mec, t'es encore 6 mois à Chambé. Si jamais tu oublies que tu restes tes 6 mois là, tu vas passer 6 mois de merde. Et c'est là où l'anxiété, le stress, la dépression rentrent en jeu parce que tu te projettes trop et que tu vis pas cet instant-là. Et l'anxiété, en plus de ça, tu le sens, tu sais, t'as mal au bide, potentiellement, bah, t'as la chiasse 2, 3 fois par jour, tu sais, quand t'as le caca du stress. Tu sais, quand vraiment t'as des examens ou quoi, t'es stressé de ouf, ou t'as un match, j'en sais rien. Et tu sais, moi, quand j'ai un match de foot US, bah, je vais faire caca le matin, je suis toujours stressé. Et généralement, c'est pas des beaux colombins cylindriques. Hein. Généralement, c'est peut-être trop d'informations d'un coup, mais, mais ça, à la limite, tu vois, c'est de l'immédiat. Je stresse parce que tout de suite. Mais réfléchis un petit peu et dis-toi, en fait, c'est bien de se remettre en perspective toujours et de se dire, là, je me sens anxieux, tu vois, j'ai mal au ventre. Pourquoi? Et tu réfléchis à la situation. Et, euh, et en fait, quand tu la déplies, cette situation, tu la décortiques, tu te rends compte que bah, à l'instant T, dans l'immédiat, le moment que tu es en train de passer, il n'y a pas de raison d'être anxieux. Et quand tu arrives à prendre le contrôle sur tes émotions, bah, ça te permet de te sortir de cette zone d'anxiété qui a pas lieu d'être, pardon, et qui ne devrait pas être là. Et, euh, et c'est très cool. Et encore une fois, enfin, merde, ce fameux sourire, je te jure que j'ai l'impression que c'est un peu le tips du pauvre quand tu sais pas comment sortir d'une situation où tu te sens pas bien. Mais mec, je te jure que le sourire, ça impacte de ouf. Mais là, on va rentrer un petit peu dans les solutions. J'ai pris pas mal de notes. Je vais t'énumérer un petit peu tout ça, évidemment, en décortiquant tout au maximum. Mais qu'est-ce que tu peux faire, du coup, quand tu te sens un petit peu comme ça et en plus, ce qui est drôle aussi, c'est que, comme je te disais, c'est une espèce ah spirale infernale, voilà le mot. Et que quand tu te sens déprimé, en fait, tu as l'impression que ton cerveau, il te conditionne à que les choses que tu devrais faire pour en sortir soient impossibles. C'est marrant, hein, mais quand tu es vraiment dans une situation noire, c'est très très dur de t'en sortir et c'est pour ça que ça demande un effort personnel ou que tu aies les bons tips sous les yeux pour te dire oh putain, en fait, j'ai vraiment envie d'en sortir parce que ton cerveau ne t'autorise pas. C'est difficile, c'est marrant à dire parce que je l'ai expérimenté et que tu n'y arrives pas. Tu vois le truc tellement noir que tu n'y arrives pas. Et je rebondis là-dessus, tu vois, où moi, quand j'ai eu ce fameux coup de dépression qui m'est arrivé, je t'avoue que ça m'a chamboulé, parce que ça m'était jamais arrivé un truc comme ça. Et se sentir mal et avoir ce sentiment de solitude comme je l'ai eu il y a pas longtemps, mais je savais que la bonne chose à faire, c'était de m'entourer de personnes que j'aime et qui allaient m'apporter du positif. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Je t'avoue que j'avais entraînement de foot US, j'ai décommandé, parce que je savais que c'est pas le foot US qui allait me sortir de là. Et je suis allé voir ma famille tout de suite. Et ça, c'est vrai que ça aide. Et je me rends compte que si un truc comme ça m'arrivait et que j'avais pas de famille à proximité, c'est quand même pas évident, tu vois. Et à l'époque où c'est vrai, où je vivais en Australie, tu te dis putain, c'est loin le jour où tu as besoin de parler à tes parents. Bon, heureusement, l'avantage qu'on a, on a le téléphone, tout ça, mais le contact humain est quand même différent. Et quand tu peux avoir du contact réel, c'est mieux. Créer ces vraies connexions, c'est toujours mieux. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'opportunité de n'être jamais trop loin de nos proches grâce aux réseaux sociaux. Et pour le coup, ça, c'est une des belles choses que nous a apporté les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour ne plus te sentir comme ça? Effacer TikTok, bordel de cul. Alors ça, mec, je déteste tellement cette application, je crois que tu n'as pas idée. Évidemment, plein de gens m'ont dit il faut que tu t'adaptes, va sur TikTok, machin. Je ne veux pas. C'est pas pour faire plus d'argent, je ne veux pas parce que je ne soutiens pas ce que cette application de merde transpose. Pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est du je te vole ton attention.
sur des trucs hyper courts. Je t'empêche d'être productif, je t'empêche d'avoir une vie bien, parce que je veux que tu consommes tout ce que je t'envoie dans la gueule pour moi me faire de l'argent. Et je ne participe pas à ça. Je ne suis pas comme ça. Et ça paraît peut-être contradictoire parce qu'évidemment, étant créateur de contenu, je vais te dire, bah, passe un peu plus de temps dessus, regarde ce que je fais. C'est aussi pour ça que sur Instagram, tu vois, je me sens de moins en moins à l'aise pour poster des posts ou des trucs parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Je préfère faire du spontané comme les stories parce que c'est un peu le day-to-day, tu vois. J'essaie d'apporter de la valeur à travers mes entraînements. Je te mets pas des stories qui servent à rien, du moins j'essaye. Et Insta, je poste même pas souvent, tu vois. Et le podcast, pour moi, c'est de grande valeur et ça fait pas partie du milieu des réseaux sociaux, tu vois. C'est différent. Je trouve que c'est éducationnel, c'est pas du divertissement. Et enfin, en tout cas, c'est toujours pareil. Tout est subjectif, mais moi, je trouve que la valeur que je t'apporte, les choses que je te dis, valent le coup d'être écoutées et t'apportent une valeur positive dans ta vie. Et pour moi, c'est tout ce qui importe. C'est pour ça que je trouve que TikTok, c'est pas le cas. Tu veux épater la galerie, les faire rire, bah c'est très bien. Mais pour moi, ça n'apporte rien de réel. Et le problème, c'est que quand tu commences à te marrer sur des vidéos comme ça, tu passes la journée sur ces putains de trucs. Donc voilà, l'instant de gratification, tu l'oublies parce que, comme je te disais, tu te satisfais après de petites choses, tu profites plus de ta vie, enfin, tu n'es plus émerveillé en fait. C'est ça que j'ai trouvé surtout navrant, c'est ce sentiment d'émerveillement qu'on avait quand on était gosse au moindre truc qu'on ne retrouve plus. Et j'essaye de passer de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux à cause de ça, parce que je me sens plus émerveillé et que ça me casse les pieds, tu vois. Parce que par exemple, là, je te donne ma situation là, j'ai toujours rêvé, mec, d'avoir une Tesla. Aujourd'hui, j'ai une Tesla et je me suis rendu compte que je l'avais pris pour acquis. Plus d'émerveillement, genre, ça y est, mec roule en Tesla, super, cool. Enfin, elle m'appartient même pas en plus, c'est un leasing, tu vois. Mais je veux dire, ça a été un rêve. Mec, ça fait 10 ans que je rêve d'avoir une Harley. J'ai une Harley dans mon garage et je l'ai pris pour acquis et je fais le mec encore qui est pas content, tu vois. Pourquoi ? Parce que je vois tous les jours sur ces putains de réseaux sociaux des mecs qui sont ultra riches et qui s'en sortent méga bien et c'est cool pour eux, tu vois. Mais malgré tout, c'est malsain pour moi parce que je me dis, putain, en fait ma vie, c'est de la merde. Et ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, le problème, il est que dans la société dans laquelle on vit, on a trop d'éléments de comparaison. Parce qu'en vrai, on dit, il ne faut pas se comparer aux autres. C'est une certitude, mais je trouve que pour rester stimulé et se challenger, il faut se concurrencer avec les autres, tu vois. Se dire, il faut que j'aille au charbon, il y arrive, il faut que ça me motive. C'est ça. Et quand on vivait dans des tribus, à l'époque, je sais pas, tu sais, il y a des centaines d'années, bah, ton cercle social, c'était peut-être une centaine de personnes max, quoi. Parce que tu n'avais pas accès à tous ces gens dans les réseaux sociaux. Et le fait d'avoir accès à une centaine de personnes, bah, peut-être que tu te référençais à une vingtaine de mecs, à te dire, eux, ils sont stylés, ils réussissent bien, bah, je vais tout faire pour les concurrencer, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on nous balance des millions de personnes dans la tronche. Tu te tapes même des Émirats, machin, qui baignent et qui sont nés sur le pétrole, qui ont des vies, mais tu n'as même pas idée. Et moi, ça me dégoûte. Quand tu vois ça, tu te dis, bah, nous, on sort les doigts. Bah, même, on n'est pas nés sur le même nuage, tu vois. Et ça, c'est dur. Et évidemment, bah, tout est à mettre en perspective dans le sens où tu peux t'en branler, c'est cool. Mais ça nous affecte quand même tous un petit peu et on va pas se mentir, tu vois. Quand on voit des gens qui vraiment s'en sortent bien, donc c'est cool. C'est toujours, moi, je suis supportif, tu vois. C'est cool pour toi, mec, si tu as réussi. Mais des gens qui sont blindés parce qu'ils sont fils de blindés ou quoi et qui viennent t'exposer leur bagnole sur les réseaux sociaux et machin, bah ça me fout la diarrhée, tu vois, clairement. Ça me motive pas et c'est pour ça que je préfère rester loin de ces conneries-là. Parce que le but des réseaux sociaux, c'est certes d'être social, mais pas être social avec la merde et le copain, tu vois. Tout ce qu'il y a à droite, à gauche. Et, et ça me gonfle. Et en fait, ça, on se sent submergé, si tu veux. Et quand tu vois le sujet des autres, enfin, le succès des autres comme ça, enfin, c'est pas une question de, tu vois, de jalousie, de ah, lui, il est plus successful que moi ou quoi. C'est ok, tu vois, c'est une compétition. Enfin, en vrai, c'est une compétition. En vrai, je te tiens pas un double discours là, mais je comprends les deux sides en fait. C'est que tu as des gens qui vont se dire il faut pas se comparer à soi-même, machin, faut se comparer à soi-même. Enfin, pas se comparer aux autres, pardon, faut se comparer à soi-même. C'est vrai et pas vrai. Parce que mine de rien, quand tu pratiques un sport d'équipe, tu concurrences les autres. Tu te dis pas, il faut que je sois meilleur qu'hier. Tu te dis toujours, il faut que je sois meilleur que ce mec-là, sinon il va jouer à ma place. Eh ben, la vie devrait être comme ça.
La vie de tous les jours, tu devrais te sortir les doigts et te dire ça, je vais être remplacé sinon. Je vais pas être. Parce que forcément, si tu fais genre juste de la muscu, quoi, déjà, si tu fais de la muscu, praise to you, c'est déjà top. C'est un truc de fou parce que tu fais évoluer ton personnage, etc. Mais quand tu t'entraînes, par exemple, dans un gym où il y a que des maigrichons, que des gens qui savent pas s'entraîner et toi, tu es le seul à peu près musclé, est-ce que là, tu es satisfait? Bah, moi, je trouve aucune motivation à ça. Ça me dégoûte en fait. Je me dis, mais c'est nul. Enfin, et tu sais, limite, ça te fait régresser. C'est pour ça que l'entourage est extrêmement important. Et de se trouver un vrai entourage motivant, c'est clé pour tout ça. C'est un truc de malade. Je veux dire, c'est aussi pour ça que tu vois, au sein de mon coaching, le Hybrid Training Club, je veux créer ça. Je veux créer ce groupe de gens qui s'inspirent les uns les autres et qui ait une concurrence saine au sein de ce groupe. Pas de se dire, ah, regardez, je suis meilleur qu'hier, machin, tout ça. Oui, c'est très bien, tu vois. Mais du coup, par rapport au reste, est-ce que tu tiens la barre? Ou est-ce que tu les laisses te mettre 10 miles d'écart et toi, tu te dis, oh, bah, c'est pas grave. Mec, si t'es full de testostérone, enfin, si, c'est aussi ça être un vrai mec, tu vois. Tu concurrences sur cette planète. Rien n'est acquis. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que cette putain de. Le fait d'avoir sur les réseaux sociaux, d'avoir des millions de personnes, c'est trop difficile après de te comparer. Parce qu'au début, tu sais, tu vises quelques personnes, tu te dis putain, j'adore ce qu'il fait, c'est trop cool, il faut que je le rattrape. Tu vois, je te dis, je te mens pas. Mon pote Suisse, je dis mon pote parce que maintenant c'est devenu un pote et que je trouve qu'il est génial et le podcast qu'on a fait ensemble, c'était trop cool. Mais j'ai vu que ce mec, il avait une longueur d'avance sur moi. Mais tu crois que je me suis dit quoi? Ah ouais, il faut que je regarde moi, il faut que je sois meilleur qu'hier. Non, j'ai dit, il faut que je rattrape ce mec. Parce que c'est le challenge, mec, qui va te faire surmonter la vie. C'est le challenge qui va te faire oublier ta dépression. Parce qu'en te challengeant, en travaillant sur tes objectifs, en respectant ton drive et en allant dans la bonne direction, t'as plus le temps de penser à la dépression. T'as plus le temps, gros. T'as plus le temps. Et ça, c'est un truc de dingue. Et le challenge yourself, vraiment, moi, m'a impacté tellement fort dans le sens où les gens que je vois autour de moi qui ne se challengent pas, mais j'ai envie de leur mettre des coups de pied au cul et ça me dégoûte et ça me tire vers le bas, tu vois. Et c'est un truc de ouf parce que... Ah, bro, je vais me calmer un peu quand même. Je commence à sointer un peu dessous les bras et après je vais aller au gym, mais au moins je me sentirai full de testo là. Mais je prends le message vraiment à cœur parce que je te jure que le suicide, mec, bah évidemment, ça a affecté ma vie. Tu vois, quand ton père se suicide, t'as 13 ans. Et en plus, quand je pense à ça, 3 ans plus tôt, mec, non, 2 ans plus tôt, quand j'avais 11 ans, j'ai un pote du collège, son père s'est suicidé aussi. Le pauvre, et je me disais, putain, si ça m'arrivait, pardon, je crois que je me suiciderais aussi, je pourrais pas vivre en fait sans mes parents. Et 2 ans plus tard, il m'est arrivé la même chose. 2 ans plus tard. Alors, quand tu vois la personne que tu connais, tu vois ton pote pleurer et tout, et tu te rends compte, putain, tu te dis, mais t'as vraiment pas de chance, quoi. Et ça t'arrive à toi 2 ans plus tard, gros. Horrible. C'est horrible et je ne souhaite ça à personne, évidemment. Et ce message, il est là pour motiver la prochaine génération qui arrive à ne jamais rentrer dans le suicide, ne jamais rentrer dans cette dépression, en sortir aussitôt que tu as pu identifier les premiers symptômes. Ne jamais se laisser là-dedans. Je vais te donner d'autres solutions encore, d'autres trucs à faire, des trucs cool. La gratitude, mec. Je te jure que la gratitude, c'est un truc auquel je pensais jamais. Et c'est ce qui a fait que j'avais plus d'émerveillement dans ma vie. Mec, quand je descends et que je vais chercher ma voiture au garage et que derrière ma voiture, il y a ma putain de Harley, eh ben, je suis grateful tous les fucking days. Et que je vois cette moto et que j'ai trop envie de la rider et qu'il fait moins 50 là où je vis et que je peux pas, ça me rend fou. Mais maintenant, je suis grateful. Tu vois, je revois ma Tesla, je me dis putain, j'ai quand même la voiture de mes rêves. C'est pas une voiture à 200 000, c'est pas une Lambo, j'en sais rien, mais moi, j'ai pas ces rêves-là. Ça m'intéresse pas, les grosses bagnoles de kéké. Moi, je voulais une Tesla parce que je voulais quelque chose qui sort out of the box, tu vois, qui est... Parce que Elon Musk, il a une manière de penser qui me plaît et que du coup, je voulais soutenir ce qu'il faisait. Et je me suis dit, putain, ça sort du lot. Et ben, c'est ça que je veux. Mais évidemment, j'ai pas pris la plus chère, j'ai pris la moins chère parce que c'est celle que je pouvais m'offrir, entre guillemets. Et pour moi, c'était déjà un rêve.
Tu vois, le fait de rouler et de voir sur ton volant le putain de logo Tesla, mais moi, c'était un putain de rêve et ça fait 1 an et demi que je l'ai déjà. Et au début, j'étais tellement émerveillé dessus. Et aujourd'hui, tu sais, t'en vois de plus en plus, forcément, donc tu l'es de moins en moins aussi. Mais il faut revenir à ses bases et être émerveillé de ce qu'on a aujourd'hui. Être putain de grateful, ça veut pas dire de se satisfaire de ce qu'on a, mais ça veut dire d'être putain de fier de ce qu'on a et d'aller en chercher plus, mais d'être sans arrêt chaque jour grateful, reconnaissant pour ce que tu as et de surtout se concentrer sur ce moment présent. Parce que comme je te disais, quand tu es stressé, et malgré tout ce que tu as, tu vois, je me sentais, tu vois, j'ai un confort de vie, c'est cool, mais le fait de me sentir comme je me suis senti il y a 2 semaines, c'est pas normal. C'est pas normal. Encore une fois, j'étais sur des stress qui n'étaient pas liés à l'action d'aujourd'hui. Tu sais, aussi, il n'y a pas très très longtemps, je me suis séparé de mon ex avec qui que j'aime toujours, pour être tout à fait honnête. On a reconnecté il n'y a pas très longtemps et ça s'est pas très bien passé, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas à stresser. Tu vois, j'ai pas de regrets, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et c'est ça qui est important, c'est de se libérer de ce stress qu'on se s'octroie et qui ne devrait pas être là. Parce qu'on nous dit que notre société, elle va vite et qu'il faut être stressé et que c'est devenu une normalité d'être stressé. Mais ça ne devrait pas l'être. On ne devrait pas être stressé tous les jours. On devrait au contraire take a step back. C'est pour ça que maintenant le matin, méditation. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne skip plus ça, c'est plus possible parce que ça me permet de m'accorder du temps où je me vide l'esprit. Peu importe le temps que ça prend, c'est du 10-20 minutes, généralement c'est entre les deux, mais ça te permet de vider l'esprit, de déstresser complètement parce que tu n'as pas besoin d'être stressé sur l'instant T. Tu es en train de te focaliser sur c'est ce qu'on appelle le mindfulness, tu vois, cette libération de l'esprit, cette prise de contrôle de ton esprit. Parce que c'est le seul moment de la journée où vraiment tu te poses et tu laisses tes idées fuser dans ta tête, tu te focalises sur ta respiration et tout ça. Je te ferai un épisode sur la méditation où on méditera ensemble parce que je trouve que c'est cool et ça te permettra de te mettre dedans de manière plus simple si tu sais pas trop comment t'y prendre. Et mec, cette prise de contrôle de l'esprit, mais la différence que ça m'a apporté dans ma fucking life, je te jure, c'est parce qu'avant je savais pas méditer en fait, je méditais pour méditer. Et récemment, je me suis pris au jeu en le prenant plus sérieusement, en me disant ok, comment il faut que je médite en fait et qu'est-ce que ça doit m'apporter. Et quand tu y vas avec cet esprit ouvert, cette ouverture d'esprit, pardon, ça a été beaucoup mieux. Et tu te sens plus heureux. Déjà, tu médites et à la fin de tes 10-15 minutes, gros, je te jure que tu te sens beaucoup mieux. Et que tu n'as pas stressé et que tu es bien. Évidemment, il y a plein d'idées qui t'ont fusé par la tête parce que c'est normal. C'est complètement normal. Tu vois, quand tu ne penses à rien, bah, tu vas avoir plein de trucs. Je peux te dire que mon ex, elle est arrivée un sacré paquet de fois dans ma tête. Mais c'est normal. Et avec le temps, bah, c'est de moins en moins. On arrive de mieux en mieux à contrôler tout ça. Et je contrôle beaucoup mieux mes émotions par rapport à elle, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça, bah, j'avais trop du mal, je stressais parce que je voulais la voir, etc. Et là, maintenant que je sais que on a complètement terminé le truc, bah, je sais que ça va mieux. Parce que rationnellement parlant, tu vois, pourquoi je stresserais? Pourquoi je serais anxieux à l'instant T? Tu vois, c'est ma vie. Je focalise sur ma vie, sur ce qui se passe dans ma vie. Elle en fait plus partie, bah c'est pas grave. C'est moi l'acteur principal de ma vie, c'est pas elle, si. Et ça, mec, ça m'a beaucoup aidé. C'est cette prise de contrôle. En fait, c'est le déclic quand tu t'es rendu compte que c'était toi qui choisissais de te sentir mal, parce que c'est ton cerveau, mec. Tu peux pas te faire victimiser par ton cerveau. Et je te jure que c'est facile à dire. Parce que, évidemment, quand tu es triste, tout ça, machin, etc., ça prend du temps. Même pour oublier quelqu'un, ça prend du temps. Ça, c'est normal. C'est le grieving, tu vois, le deuil. Faire son deuil, c'est sûr que ça prend un peu de temps. C'est une charge sur ton cœur et tu le sens, tu vois. Mais tu peux accélérer tous ces processus-là quand tu as pris conscience que tu étais en mesure d'avoir le contrôle émotionnel. Et je t'assure que c'est pas facile. Et j'en suis la première victime parce que j'ai été le premier à prendre des millions de décisions basées sur mes émotions et que j'ai beaucoup regretté derrière. Et que voilà. Mais quand tu choisis, tu vas déjà mieux. Tu vois. Quand tu prends ça. Et du coup, c'est pour ça que je te dis la méditation, mec. Et tu as dû remarquer que je t'en parle de plus en plus. Il y a plein d'épisodes récemment où c'est sorti. Parce que gros, je te jure que c'est un truc de fou. Ensuite, prochain point, il est tout bête, mec, c'est go to the fucking gym. Go to the fucking gym. Je te jure qu'il n'y a rien de mieux au monde, pour moi en tout cas, que quand je me sens un petit peu mal
et que dans ma tête, je commence à visualiser ma séance. Donc là, je lance le processus de challenge. Je me challenge. Je vais au gym, je démonte ma séance. Et ben, il n'y a pas de meilleur sentiment qu'après le gym. Je te jure que c'est vrai. Et ça, si tu ne t'entraînes pas aujourd'hui, c'est ta plus grosse erreur que tu feras de toute ta vie, c'est de ne pas t'entraîner. Et je te jure que quand tu rentres dans cette routine et que ta routine, elle est instaurée, elle est figée, tu vois, c'est mon prochain point, instaurer une routine. Parce que quand tu as ça, quand tu as cette routine, tu keep busy. En fait, tu es occupé, tu n'as pas le temps de penser à toutes ces pensées négatives. Tu n'as pas le temps pour ça, mec. Parce que tu te lèves, ta journée, elle est rodée. Tu sais comment tu vas la jouer et en plus, tu vas faire des petites actions, enfin, tu vas mettre en place des petites actions qui vont te faire te sentir mieux. Tu vois, je me lève, c'est la méditation. Tout de suite, je me sens bien. Ensuite, je lis et le fait de lire t'apprends. Donc, c'est un challenge, tu vois. C'est pas donné à tout le monde de lire tous les jours. C'est se challenger aussi, de vouloir devenir meilleur. Et ben ça, juste ça, tu mets ça en place. Après, tu as l'entraînement qui arrive. Mais mec, après, t'es life is good, tu vois. C'est putain, regarde, je suis en train de devenir une meilleure personne juste là. Et là, en m'écoutant aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de faire. Donc, tu peux être fier de toi. Tu es en train de consacrer toute ton attention sur moi. Et ça, c'est ce que je veux que tu fasses parce que le but, c'est de te sortir de cet instant de gratification. Donc aujourd'hui, là, si tu es en train d'écouter, que tu m'écoutes par audio ou par vidéo, tu te focalises sur moi et sur cette vidéo. Et tu n'es pas en train de faire autre chose en même temps. Attends. Je vais peut-être aller trop vite. Évidemment, quand je te dis quand tu fais un podcast, c'est cool si tu fais autre chose en même temps. Cependant, le autre chose en même temps, il faut que ce soit par exemple du commute, donc du transport vers ton travail ou autre, ou que tu sois en train de faire le ménage chez toi ou j'en sais rien, mais pas une tâche productive, pas être en train de bosser en même temps parce que sinon tu vas louper tout ce que je suis en train de te dire. Et il ne faut pas non plus que tu sois en train d'aller scroller dans les commentaires ou aller chercher d'autres trucs parce que tu vas encore une fois louper tout ce que je suis en train de te dire. Ne laisse pas cette époque d'instant de gratification avoir le meilleur de toi. Parce que là, si tu es en train de m'écouter et que tu es en train de scroller sur TikTok ou Instagram, j'ai quelques mots à te dire. J'ai pas su compter combien il y en avait, c'est va te faire enculer. C'est aussi simple que ça. Je peux pas être plus cru. Mais mec, là, ce que je suis en train de te donner, franchement, je te jure que c'est de l'or. Parce que ces messages-là, quand tu te les mets en tête et que tu les réécoutes, et je te jure que c'est ce que je fais, quand j'écoute des podcasts qui vraiment m'inspirent, je les écoute plusieurs fois les mêmes. Et même récemment, ce que j'ai commencé à faire, c'est écouter des podcasts pendant que je m'entraîne. J'ai même plus besoin de la musique, tellement je suis déter, j'ai besoin de gens qui vont m'apporter encore d'autres choses. Je m'éduque pendant que je m'entraîne, tu vois. J'écoute. Évidemment, quand tu t'entraînes, tu loupes pas mal de ce que la personne est en train de te dire. Mais vu que je l'écoute plusieurs fois l'épisode, c'est pas grave. Comme ça, j'emmagasine, mec. Je deviens une éponge. Et je sors de cet état d'esprit négatif, tu vois. Je me laisse plus abattre. Et je te jure que là, je suis parti sur une lancée où je suis putain de déter. Déjà, là, tu me vois scripter mes podcasts. C'était quelque chose que je faisais ça avant. Je le faisais pas parce que j'étais un putain de branleur et que je faisais ça au spontané. Et je fais toujours ça au spontané, mais je me prépare un minimum. Et j'ai envie que ma vie devienne plus organisée. Et quand elle est organisée, ta vie, quand tu as une routine qui est installée, encore une fois, tu es busy. T'as pas le temps. T'as pas le temps pour ces conneries, en fait. Et ça, c'est cool. Ensuite, quoi faire? Ne pas rester seul, connecté avec les gens. Faire l'effort de sourire à quelqu'un dans la rue. Ça, c'est un challenge, c'est super dur. C'est super dur, mais on en revient à notre autre point de challenge yourself. Challenge-toi. Sourire à quelqu'un dans la rue. C'est dur. Parce que tu te dis, tiens, je vais passer pour un con. Je fais quoi si la personne s'arrête ou quoi? Tu t'en branles, mec. Souris à cette personne et elle te rendra ton sourire. Et ça vaut tout l'or du monde. Une personne que... Et sans rien, en fait, ça amène sur notre point d'après, tu vas voir. Mais juste ça, déjà, c'est un challenge. Et après, va voir tes amis, entoure-toi, mais fais-toi des amis, c'est surtout ça. Fais-toi des amis, juste ne traîne pas avec des gens à droite, à gauche. Fais-toi des amis, choisis bien tes amis, parce qu'il faut absolument que vous soyez liés sur vos ambitions. Parce que si vous ne l'êtes pas, tu vas tourner en rond. Et le fait d'être avec ces gens, ça va juste te faire du bien sur le moment, mais tu vas pas progresser, tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'il faut savoir qu'avec le temps, si tu évolues et que tu as de l'ambition, tu vas changer de cercles sociaux très souvent. Et ça, c'est une des tristesses du truc, mais ça, enfin, je veux dire, c'est pas une tristesse, je retire ça tout de suite. C'était plutôt dans le sens de dire, tu n'abandonnes pas tes amis. Parce que tes amis restent tes amis, tu vois. Mon meilleur ami d'enfance restera toujours mon meilleur ami, toujours. C'est comme un frère et j'en ai plusieurs des comme ça. Mais lui, c'est depuis qu'on a 3 ans, voilà,
Voilà, c'est lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a les mêmes chemins aujourd'hui et qu'on a les mêmes ambitions? Pas du tout. Cependant, bah, je kiffe le voir. Mais évidemment, ça n'aurait pas sens qu'on soit 24-24 ensemble. Ça ne ferait pas sens. Parce que nos vies sont beaucoup trop différentes aujourd'hui. Et on tirerait chacun la corde de notre côté et ça servirait à rien parce que du coup, il y aurait des choses dans lesquelles on ne se retrouverait pas l'un et l'autre. Donc en fait, il faut que tu aies plusieurs cercles. Mais dans le sens, il faut que tu peux avoir ton cercle. Tu vois, quand je suis ici à Chambéry, j'ai mon cercle, si tu veux, noyau d'il y a longtemps. Donc mes amis de longue date. Mais quand je pars et que je m'entoure différemment, je vais peut-être m'entourer par rapport à mes ambitions. Et traîner avec des gens qui, par exemple, je sais pas, génèrent 10 000 balles par mois, plus par mois. Ouais, 10 000 balles par mois, ou plus, tu vois. Enfin, je parle en monétaire parce que généralement, quand tu croises des gens qui font ce genre d'argent, bah, ils apportent pas mal sur la table, tu vois. Et moi, ça me motive de voir ça. Et de traîner avec des gens comme ça, bah, tu sais, des fois, je me sens un peu comme une merde aussi. Je me dis, ah, ouais, mais je sais que je peux y arriver aussi. Donc, ça me tire vers le haut, encore une fois, c'est le challenge yourself et entoure-toi bien. Tu vois, avec qui. Et aussi, autre chose, donc ça, c'est pour te motiver. Mets ton cercle d'amis proches, famille, friends ou quoi. Il te faut aussi un noyau fort de gens avec qui tu peux parler de tout. Des gens avec qui tu peux te confier sans barrière, sans te mettre des barrières. Parce que si tu ne peux pas parler de tout, après, c'est aussi pour ça qu'on a des psys aujourd'hui. Et moi, je te cache pas, je vais très certainement retourner voir un psy dans pas très longtemps parce que je pense que ça va me faire du bien. Et je le vois pas du tout comme je suis malade, je vais chez le médecin. Parce que pour moi, un psy, c'est pas un médecin. C'est au contraire cette personne qui peut t'aider qui a peut-être les bonnes réflexions à te donner quand tu te poses des questions. En fait, je trouve que aller voir un psy, c'est un peu comme d'aller voir l'oracle. Tu sais, dans Vikings, dans ces séries, machin, ils vont voir l'oracle parce qu'ils sont perdus. Bah, pour moi, c'est ça. Aller voir un psy, ça se résume à ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, je me pose des questions dans ma vie. J'ai besoin d'aller voir un psy. Parce que je pense que cette personne va me donner les clés pour que moi, derrière, j'arrive à ouvrir les bonnes portes. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller voir un psy, parce que je pense qu'il y en a besoin. Quand on a des réflexions personnelles, il faut aller voir un psy. Quand on se pose des questions comme ça, il faut aller voir un psy. Tu peux en parler à ta famille, à tes amis. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'avoir un cercle proche avec qui tu étais en mesure de parler. Tu vois, moi j'ai un ami très proche, c'est Mousse, bah, que tu as vu dans le podcast il n'y a pas longtemps. Bah, dès que ça va pas, je l'appelle. Sauf que lui, il me brutalise. De toute façon, si tu as écouté le podcast, j'espère que tu l'as écouté d'ailleurs, tu vois, il me parle comme de la merde, il me brutalise, machin. Mais c'est comme ça qu'on s'aime, tu vois, c'est normal. Et je sais que moi, je peux l'appeler à tout moment, il répondra. J'ai besoin de lui, il sera là. Ça, c'est vraiment les vrais amis. Et je sais surtout que je peux tout lui dire sans avoir honte. Je l'ai déjà appelé en pleurs, ce mec, tu vois. Et après, il se foutait de ma gueule. Oh, machin, tu sais, il se foutait de ma gueule, mais pour rigoler. Mais il me dit, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais c'est toujours, c'est un peu de l'amour vache, tu vois. Mais je te jure, c'est comme un frère. Et il te faut quelqu'un comme ça. Plusieurs personnes, bien sûr, avec des gens avec qui tu oses. Parce que parfois, tu sais, on est avec notre groupe, notre cercle social, et on n'ose pas parce qu'on ne veut pas passer pour le faible. Tu sais, de dire, ah, je peux pas dire ça, machin. Parce qu'après, ils vont penser que je suis une merde, que je suis faible, machin. Ils vont plus me respecter. Bah, c'est faux. Par contre, je t'invite à ne pas faire ça avec ta meuf. Si t'es un mec, ne fais pas ça avec ta meuf. Et moi, je l'ai jamais fait. Dans le sens où, tu sais, quand vraiment t'es au bout du roule, je trouve pas. Alors, c'est peut-être pas le. C'est un conseil subjectif, mais moi, je trouve pas. Parce que je trouve que ta meuf, après, elle te respecte moins. Mais ça, tu vas me dire, non, c'est pas vrai, machin. Moi, je veux voir mon homme pleurer. Ça, c'est quand même un double tranchant. Parce que pour l'avoir vécu, j'ai eu un peu des deux, tu vois. Autant quand tu fais le mec fort devant ta meuf et que bah, elle te respecte plus, tu peux aller pleurer auprès de tes amis hommes, si t'es un homme. Mais quand vraiment tu t'étales comme quoi t'es au bout de ta vie et que tu pleures devant ta meuf, je peux te parier qu'il y a une partie d'elle qui va plus te désirer. Et ça, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais moi j'y crois dur comme fer. Donc à ma prochaine petite amie, je vais être un peu vulnérable avec toi, mais je vais pas m'écrouler devant toi. Sache-le. Ensuite, mes deux derniers points, parce qu'on va aller vite, parce que ça fait déjà 45 minutes et tu me connais, c'est It is what it is, bro. Il est 4h30, il faut que j'aille au gym. Mais bref, la prochaine, c'est le kindness, la gentillesse. Et je te jure que c'est des conseils ça a l'air débile, mais la gentillesse, c'est un truc auquel je me suis aperçu il n'y a pas très très longtemps, encore une fois. C'est essaye d'être gentil. En fait, tu rentres quelque part, tu dis bonjour à tout le monde, tu as un smile jusqu'aux oreilles, les gens vont te le rendre. Et tu vas faire leur journée aussi. Le fait d'être gentil.
Tu vois, quand par exemple, tu es en train de faire ton shopping ou quoi, je sais pas, tu es à Carrefour, les gens râlent. Alors imagine la caissière, comment elle se sent. Caissière ou caissier, hein, on va pas rendre le truc misogyne. Euh, Imagine comment la personne se sent. Tu sais, elle se sent agressée toute la journée. Ah, vas-y, ça va pas vite, machin. Les gens se plaignent. Et puis, tu sais, les gens qui se plaignent, généralement, ils sont pas très bien dans leur tête non plus. Ils sont pas très bien dans leur vie. Et ils auraient besoin de ces conseils-là aujourd'hui. Je compte sur toi pour le faire tourner d'ailleurs. Mais si toi, t'arrives et que t'es une crème, elle te dit oh, je suis désolé, ça va pas très vite aujourd'hui. Tu dis il n'y a pas de problème. Tu dis de toute manière, tu peux pas dire je suis pressé. Parce que tu sois pressé ou pas, la vitesse à laquelle elle exécute ou il exécute, c'est hors de ton contrôle. Ce qui fait que reste là. T'es pressé ou pas, tu dis c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Et tu gardes ton smile et je peux t'assurer que la personne en face t'aura fait sa journée. Et qu'au plus, en fait, traite le monde comme t'aimerais qu'il te traite. Et ça, t'as peut-être déjà entendu parler de ça, mais je te jure la différence que ça fait. Ah putain, j'ai pas les mots. Parce que, et même si des fois tu t'as pas envie, t'es là, tu veux faire la gueule, tu veux que personne te parle. Ouais, moi je suis pas du matin. Essaye de l'être. Essaye simplement d'être aimable, d'être gentil avec les gens que tu croises. Donne des sourires à tout le monde. Et je te jure que si tout le monde faisait ça, cette planète serait bien plus heureuse. Et c'est un truc de ouf. Je te jure que quand tu laisses pas tes mauvaises émotions t'envahir, que tu restes positif dans le sens. Évidemment, tu sais, c'est toujours des mindsets de se dire ah, je suis pessimiste, enfin, je suis négatif, je suis positif. Mais c'est toi qui choisis, putain. C'est toi qui choisis aujourd'hui d'être positif. Mec, là, je suis tellement pumped up d'aller au gym d'ici 20 minutes, mais t'as pas idée à quel point je le suis. Et ouais, la gentillesse. Et je m'en suis rendu compte à travers des gens que j'ai pu rencontrer. Tu vois, des mecs comme Eric Flagg, c'est des mecs qui sont gentils dans l'âme, tu vois. Et tu le sens et t'as envie de passer du temps avec ces gens-là. Parce qu'ils t'apportent tellement du bien-être, en fait, d'être entouré de ces gens-là. Tu te dis, mais c'est génial. Alors, quand t'es avec quelqu'un qui est rageux, tu sais, qui taille tout le temps, tout le monde, qui est tout le temps en train de critiquer les autres, bah après, tu deviens comme eux. T'as pas envie de l'être, mais tu deviens comme eux. Parce que très clairement, on est tous influençables. Tous, on chope des tics de langage, des habitudes, des trucs. C'est pour ça que si tu arrives à mettre en place tout ce que je t'ai dit durant ce podcast, mec, on peut se créer une tribu de gens qui vont être au top du top et qui vont avoir une santé mentale d'acier et que lorsque ça va plus, eh ben ça ira bien, tu vois. C'est genre, les autres vont aider. Et je suis en train de me demander, là, en disant ça, je sais pas si je devrais pas ouvrir un canal Telegram, laisser free access pour tout le monde, tous ceux qui veulent nous rejoindre, parce que comme ça, ce sera des gens vraiment au-delà de ce qui est Instagram et tout ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Envoyez-moi un message sur Insta si vous pensez que ce serait cool que j'ouvre un canal Telegram gratuit sur lequel on pourrait échanger d'absolument tout et se maintenir à flot au niveau de notre santé mentale. Qu'est-ce que t'en penses? Autre chose, dernier point que j'ai noté en plus, l'émerveillement de la nature. Aujourd'hui, on vit à travers des briques. On est dans des grosses villes, des mégalopoles qui deviennent de plus en plus grandes. Mais quelle est la dernière fois où tu as pris une feuille d'arbre dans tes mains et que tu l'as regardée, quoi? Quelle est la dernière fois où potentiellement tu as grimpé un arbre, j'en sais rien, tu vois, où tu as profité de la nature, où tu as été. En plus, je dis ça, mais je vis dans les Alpes et mec, on peut faire des randonnées toutes les 2 minutes, tu vois, t'es à côté. Mais moi, maintenant, j'essaie de m'émerveiller de tout ça. Et quand l'autre jour, alors la semaine dernière, pour rien te cacher, j'ai conduit, j'ai fait une action par amour, des fois on fait des trucs. Je suis allé jusqu'en Allemagne chez mon ex. Je te dirai pas ce qui s'est passé là-bas. Mais j'ai conduit 10 heures par amour. Je me suis dit, I just want to do it. Tu vois, don't think do. J'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, je l'ai fait. Ça, c'est, ouais, mal, bien passé. Et puis, on se remettra pas ensemble. Bref, sur la route, il neigeait, tout ça, et je m'émerveillais des paysages qu'il y avait autour de moi. Et je me suis dit, c'est quand même beau, cette putain de planète. Et quand il y a de la neige sur les arbres, machin, c'est encore plus ouf. Et ça, je te jure que ça ramène du smile en plus dans ta vie. Ça ramène du positif, parce que quand on voit noir, on voit tout noir. Et là, ça permet de s'émerveiller sur des petites choses et de se dire, ah, ça nous est donné, quoi. C'est acquis. On nous donne la nature comme ça, c'est beau, putain, c'est cool. Et ça va te donner un smile. Et le fait d'avoir le smile, gros, ça marche. Et je te jure, parce que à l'inverse, ça marche aussi. Amuse-toi à faire la gueule pendant 2 minutes, je te jure que tu vas te sentir triste. Et c'est un truc, enfin, c'est dingue hein, quand même. Hein. C'est quand tu y penses, c'est psychosomatique. Mais je te jure que si tu fais la gueule,
tu décides de faire la gueule. Et c'est aussi pour ça, des fois, tu sais, que tu te charries avec ta gonzesse ou j'en sais rien et qu'elle fait la gueule. Et si tu vas la voir avec un big smile, elle va pas tenir. Elle va ouvrir le smile aussi au bout d'un moment. Et moi, je sais que c'est ce que je faisais à l'époque avec mon père, tu vois. Quand il m'engueulait, je le regardais, je faisais triste 2 secondes et après, j'esquissais un énorme sourire. Et ça le faisait marrer. Il me disait, putain, tu fais chier. Ce qu'il pouvait pas, en fait. Et là, c'est en train de ramener des larmes à mes yeux, mais... Ah, putain. Je vais rester hyper positif sur... Fuck. Laisse-moi boire un coup vite fait. De toute façon, on arrive à la fin. Soyez des gens bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'être des gens bien. Et pensez à votre entourage quand vous commencez à sentir vos symptômes de dépression. Travaillez sur tout ce que je viens de vous dire. Ah, fuck. What the hell, man? Et je peux vous assurer que ça va être super cool. Moi, je vais entretenir mon sourire. Je vais le garder bien haut, bien fort parce que je sais que ça va m'aider et que je suis heureux dans ma vie aujourd'hui et que dès que j'ai eu des moments de down comme ça, c'est là où je me suis plongé dans la recherche de pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire à la place et que ça m'a grandement aidé. J'espère qu'aujourd'hui, ce message que je suis en train de te faire, il va t'aider tout comme il m'a aidé. Et n'hésite surtout pas à le réécouter plusieurs fois, à le partager à des gens qui se sentiraient pas très bien et qui auraient besoin de ce genre de message, surtout en fin d'année, des gens qui vont potentiellement se retrouver seuls pour les fêtes de fin d'année. Je souhaite à personne. Si tu connais un pote à toi qui passe Noël tout seul, invite-le chez toi. Pour le Nouvel An, c'est pareil. Essaye de faire quelque chose. Moi, je sais que j'ai pas voulu rester seul pour le Nouvel An parce que je savais que j'allais potentiellement l'être. Et du coup, je vais sur Amsterdam. Et rien à voir, hein, mais essaye de t'entourer. Toujours, toujours, toujours. Reste jamais seul. On est des êtres humains, on n'est pas fait pour être seul. Être solitaire, c'est fait pour personne réellement. On est fait pour connecter et pour être heureux. Et voilà. Je ne vais pas me répéter sur tout ce que je t'ai dit. Tu peux revenir en arrière pour écouter tous les conseils et toutes les mises en pratique. Mais je ne veux plus que les gens se suicident à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est un problème qui est beaucoup trop présent. Et, et en tout cas, sois serein. Je ne me suiciderai jamais. Allez, man. Passe une bonne journée, merci encore pour les reviews. Je dis ça à chaque fois trop tard, tu vois, je dis ça à la fin du podcast et je sais qu'il y en a plein qui lâchent l'affaire avant. Mais s'il vous plaît, allez me laisser un podcast, une review sur un épisode sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, ça aide énormément au référencement du podcast. J'ai envie que ce podcast il prenne de l'ampleur, j'ai envie d'en faire pendant des années, tu vois, c'est bien parce que je me force pas, mec, je kiffe ça et je me rends pas compte, je pars sur un sujet et je pars pendant presque 1 heure et c'est cool et ça me fait du bien, tu vois, je me sens cool et ça me fait moi-même voyager à travers mes émotions parce que si j'avais pas parlé de tout ça, est-ce que j'aurais eu les larmes aux yeux aujourd'hui? Bah, peut-être pas, mais life is good, man. Take care, passe de bonnes fêtes de fin d'année, on se revoit bientôt. Allez, peace.